Dans la dernière vidéo, on vous a quitté au Botswana, un peu dans l'impasse. On est entré en Zambie quelques jours plus tard, retrouver Marilyn et Renaud et leurs 3 enfants qui ont traversé l'Asie en camping-car et maintenant l'Afrique. Ils n'ont pas froid aux yeux avec leur fidèle Iveco. Cette semaine passée ensemble nous a permis d'échanger pas mal de nos expériences de voyageurs. Les enfants ont passé toute la semaine à ne faire que jouer ensemble. C'était le bonheur de les voir s'éclater comme ça. Livingstone, c'est évidemment la ville des mythiques chutes Victoria. Le volume d'eau déplacé à chaque seconde, le nuage qui s'élève sur sa falaise et le bruit sont saisissants. On prend une énorme douche et sous un grand ciel bleu. C'est juste l'eau des chutes qui retombe et ça n'est pas au goût de tout le monde. Guillaume s'est vu proposer d'aller sur le bord des chutes à la nage avec un local pour plus de frissons. On reprend notre route pour aller sur les rives du lac Kariba. Ce lac artificiel de 200 km de long sépare la Zambie du Zimbabwe. L'immense barrage du lac se trouve sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Il alimente 40% de l'Afrique australe en électricité. Un ouvrage impressionnant. On reprend la route sans trop traîner. Direction le Mozambique. 2 amis ont prévu de nous rejoindre pour passer quelques semaines avec nous. On commence par une demande de visa à Lusaka, un test PCR et une longue route abîmée qui nous conduira jusqu'à la frontière. On fera un bon bout de route avec Stéphane, qu'on a rencontré à l'ambassade. Il doit rejoindre l'Eswatini pour récupérer un gros véhicule qui vient de s'offrir. C'est cool de passer presque 10 jours avec lui pour parcourir tous ces kilomètres. Ici, on dort sur les rives du Zambèze qu'on longe encore et toujours depuis la Namibie. Puis, c'est le dernier jour de route avant de rejoindre l'océan Indien cette fois-ci. On est tellement impatients. On a hâte de retrouver le soleil, le sable et de laisser derrière nous les dernières semaines de la saison verte arroser en abondance le pays. Chaque plage est un petit peu le bout du monde. On est rarement accompagné, hormis de quelques pêcheurs. Et c'est à Chai Chai qu'on retrouve Nico et Vadim après 5 jours de voyage de leur côté depuis la France. Trop de bonheur de retrouver les amis. Les filles n'en finissent pas de leur raconter leurs histoires de voyage. En ce moment, avec les restrictions et les plages officiellement fermées, il n'y a vraiment pas foule. C'est étrange de voyager dans cet environnement où tout le monde est surpris de nous voir. Mais ici, comme en Zambie, on reçoit beaucoup de sourires et de bienveillance. Nicolas et Vadim ont décidé de nous rejoindre pour un mois au Mozambique et prendre un petit bain de liberté.
les restrictions actuelles en France les ont contraints à organiser un sacré périple. Pour être dans les règles, ils sont passés par Amsterdam, puis sortis de l'espace Schengen direction Johannesburg en Afrique du Sud, où ils ont loué un 4x4 camper et enfin passé la frontière mozambicaine. Le Mozambique ne délivre actuellement pas facilement de visa ailleurs qu'en frontière terrestre. Ils ont choisi le passage en Afrique du Sud pour cette raison. Ça va Vadim ? Il est bien ce 4x4 ? Vous n'avez pas choisi un Land Rover pour rien, hein ? Alors c'est un toy mais sud-africain. Oh là là, ces hommes qui transpirent au soleil en faisant de la grosse mécanique. Je vais quand même vous montrer où on est. On est perdu dans la jungle, sous les cocotiers. Il fait 50 degrés à l'ombre. On n'a plus qu'un litre d'eau. Espérons qu'on s'en sorte. C'est pas sûr. Avec un GPS et un bon 4x4, le Mozambique s'explore. Ces 2500 km de côte sont en partie faits de dunes tombant dans la mer. En geekant les reliefs Google Earth, on a découvert des hauteurs de dunes incroyables pour voler en parapente. On a donc été chercher ces dunes de plusieurs dizaines de kilomètres de long en empruntant des sentiers de pêcheurs ou des pistes abandonnées qui reliaient des lodges avalées depuis par les marées ou simplement désertées. Souvent, elles sont recouvertes de végétation d'un vert impérial qui se démarque du bleu marine de l'océan et de l'or de la plage. Explorer, découvrir et voler dans ces endroits déserts de présence humaine est grisant et émouvant. Le Mozambique est magique, il possède un nombre infini de petits spots secrets. La nuit tombe chaque jour pour nous stopper dans cet élan de liberté, sinon on ne s'arrêterait jamais.
On arpente des sentiers moins empruntés pour se retrouver au cœur d'une petite communauté. On y accède par une longue piste de sable. Et le chef du village nous accueille chaleureusement. Il nous installe près de la plage. Là-bas, on est surpris par la douceur du sable sous nos pieds, nos yeux plongés dans l'eau turquoise. Les marées qui dessinent l'horizon en sculptant des dents de sable. Le canal du Mozambique entre Madagascar et la côte Est abrite, paraît-il, 75% de la faune sous-marine de l'océan Indien. On espère que début avril, les restrictions qui maintiennent les plages fermées seront levées pour avoir l'occasion de découvrir ça. Les copains arrivent au bout de leur mois de visa et reprennent leur route pour le long chemin du retour. Il faudrait une vie pour explorer le Mozambique. Alors on va continuer encore 1 mois ou 2 avant de quitter le pays. Alors à bientôt. Pour avoir les bras musclés, les bras musclés, les bras musclés, avoir les bras musclés, faut boire du lait de coco.